Hey, salut tout le monde. Ouais, je sais, la caméra est de travers, vous savez quoi? RF. Rien n'affiche du tout que la caméra soit de travers, tu fais avec ou tu fais pas avec. Est-ce que c'est vraiment important? Il y a des gens qui s'accrochent à ce genre de détails. On va commencer cette pile de colis par le cadeau que j'ai reçu de la famille Bosquet. Bosquet, qui est un petit buisson. Normalement, si je me souviens bien. Faut se méfier, hein, parce que bon, c'est pas parce que je me souviens d'un truc que c'est vrai. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Je sais même pas où est le début du colis. Et après ça, nous allons attaquer la pile de colis de Tonton Flo. Ouais, enfin bref, quand j'aurai fini de jouer avec mon cutter, le carton il va être mort, c'est ça? Je vais essayer de rien découper de ce qu'il y a là-dedans. Il y a la famille Bosquet, elle est à la maison en train de transpirer, de se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, cette espèce de bourricot? Il est en train de tout laminer. Alors, petit carton, par où tu commences? Bougez pas, on va sortir quelque chose d'un peu plus conséquent pour arriver au bout de tout ça. Tu vas voir, ça va bien se passer. Je t'explique. Tu dois coopérer si tu ne veux pas mourir. Voilà. J'ai eu le début. Ok. Alors. Et ça, c'est super rigolo, ce que je viens de découvrir là-dedans, très chère famille Bosquet, parce que figurez-vous que Tonton Flo, on a une petite collection. Ça, c'est super marrant. La famille Bosquet nous a envoyé la petite série de machines. Que je te dise pas de bêtises, c'est bien du Nico. Ces petites machines sont des jouets qui pourtant ont des suspensions. Regarde, par cantilever au départ, il y a des basculeurs. C'est évidemment des simples ressorts. Il y a aussi évidemment de jeux, aussi beaucoup de jeux au niveau de l'essieu. Hein, donc le véhicule connement peut encaisser les petits aléas du terrain, les gros, même si ça pousse un peu sur la carreau. À l'arrière, on a un pont avec le moteur en porte-à-faux. En batterie, c'est un stick pack qui se met dedans. Alors là, il a mis du XT90, tonton, ça veut dire qu'il a équipé ça. Va falloir faire gaffe là. Hein. Évidemment pas en lipo, ou s'il roulait en lipo avec un buzzer. Ils font toute une petite série de machines comme ça, Porsche, DS3. Et ce qu'il faut. On a la radio qui va avec, qui est super funky aussi, puisque elle est gauchère et droitière. Il y a un truc à faire pour basculer, je crois, push press. Moi, je ne vais pas forcer. Il y a un moyen de passer le volant à gauche et à droite. C'est là, Mani. C'est là, c'est écrit en gros dessus, hein, quand même. Voilà. Tu passes ton volant à gauche ou à droite. Ici, tu as ta petite gâchette habituelle. Alors, c'est très drôle comme commande par rapport à ce qu'on a en RC. Et est-ce que c'est vraiment moins logique? Eh ben non, en plus ta main est bien protégée dedans. Ton volant, tu es à l'aise par rapport à la position de la gâchette. On est d'avoir le volant, je ne sais pas où ici. Bon, elle est énorme, c'est sûr. Mais tes batteries sont directement ici dans le manche à l'avant. C'est assez funky. On a des trims quand même, hein, de gaz et de direction là-dessus. On a les petits cônes qui vont avec. Des cartes de programmation. Donc tonton, lui, il avait du variateur MH 120 ou autre, puisque ça va aussi pour le 120 ampères 4S, le gros, le 150 ampères aussi, qui crame, faites gaffe. On a le petit vario Goul RC et tous ses rebadges. Alors ça, c'est clairement pas ce qui va là-dedans, ou est-ce que c'est ce qui va d'origine, ou est-ce que ça vient pour une autre Nico? On a quand même du 9,6 volts hein, à bord de ces petites machines. Sans un IMH,
Les toutes dernières, je crois qu'elles arrivent tout doucement au lithium-ion. Le pire, c'est que c'est fiable. Il nous a laissé un petit chargeur Energizer avec. Et plein de petits mini-machines. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est original ça. Regarde, ils ont fait des petites coques en Lexan qui ont juste les roues apparentes, mais la coque est fermée pour que les roues ne soient pas prises dehors. Et il y en a toute une palanquée. Et une petite batterie 9 volts alcaline. Donc ça, c'est ça qu'il y a dans la radio peut-être? Non? Si. Donc ça c'est la pile de la radio. Ces petites machines. On a des fois des gens qui me disent, voilà, qu'est-ce que tu conseilles pour débuter pour un petit budget? Pour des enfants trop petits en fait, 4, 5, 6 ans. C'est pas la peine d'aller commencer dans le modélisme. Bien sûr, bon, il y a des véhicules d'entrée de gamme WL Toys, tout ça. L'avantage, c'est que c'est bien sûr réparable à gogo, mais c'est quand même, mine de rien, fragile, parce que ça, pour apprendre à un gosse à se servir d'une RC, c'est top. Ça coûte pas une fortune, c'est facilement disponible, et c'est vachement solide. Ces trucs-là, c'est vraiment solide, et en plus, regarde, ils ont commencé à faire des coques interchangeables. Hein. Il y a vraiment plusieurs solutions possibles. Il y a regarde, ils ont même fait des systèmes de fixation séparés selon les différentes carreaux que tu mets, tu dois changer ton truc. Donc effectivement ici le bloc ne bouge pas. Open lock, c'est là. Effectivement ici, normalement, ces deux câbles là se relient sur la platine et tu glisses ton bloc 9,6 volts. C'est pas juste du 7,2, c'est du 9,6. Donc ces petits trucs là, en plus c'est des pneus caoutchouc quand même, mine de rien, elles avancent quand même bien et tu as une bonne autonomie. C'est du 2 roues motrices, si tu roules c'est fait pour rouler dedans, hein. On va pas se mentir, c'est pas spécialement fait pour rouler dehors. N'empêche que si le petit roule dehors sur le bitume, il va rien lui arriver, la transmission est fermée, il n'y a aucun pignon accessible, il n'y a pas de gravier qui peut se prendre dans les jantes et coincer. C'est pas forcément facile à conduire, ce qui n'est pas forcément plus mal, parce que, alors soit il est impatient, ça va l'énerver de tout le temps drifter et il va dégager la bagnole, soit il va se donner du mal et ensuite il va réussir à piloter comme il faut. Peut-être même mieux que nous. Parce que nous, on n'a pas eu la patience. Donc les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. Merci à la famille Bosquet. On en reparlera de ce petit modèle. Hein. On en fera bien sûr une petite tombola ou quelque chose. On verra ça. J'ai le grand plaisir d'avoir de plus en plus de monde, bien sûr. Oui, il y a des privilégiés, c'est les gens qui sont autour du garage. Et évidemment, on a de plus en plus d'utilisateurs dans le 68, dans le 67. On a de plus en plus on a à nouveau des clubs, des pistes qui ouvrent leurs portes. On a le SAM 68 donc qui a le circuit à Mansbach, qui a un indoor au Décathlon de Wittenheim et qui va nous faire un circuit 1 dixième moquette, donc pour buggy et truggy 4.2, 4.4, 1 dixième. Éventuellement pour short course aussi, à voir justement, il faut qu'on voit ça, ce qu'ils ont envie de faire ou pas, ce qui est faisable ou pas. Avec eux, on a bien sûr le modélisme du Val d'Argent à Lièpre, donc pas loin de Colmar. C'est à 10 minutes de Colmar. Pour moi, c'est 1 heure de route. Pour les gens de Strasbourg, c'est 1 heure de route. Un gros circuit, tout terrain, pas cassant. C'est très important de le signaler. Il n'y a pas 36 000 obstacles partout. C'est loisir toute échelle électro. On a des boutiques donc, qui ont rouvert leurs portes comme ProModel 67. On a le Jouet Club de Sirens qui fait du T2M et du Traxxas. Moi, je ne suis pas un fan de T2M. N'empêche que plein de gens sont contents avec. Ils commencent le ARC en prenant du produit T2M. Parce que c'est dispo, c'est là. Tu es en boutique, tu rentres. Tu peux commander les pièces, là aussi au comptoir. Et ils te le réparent aussi. Enfin, il y a plein de Jouet Club qui ont des gens qui touchent un petit peu, qui te réparent sur place. Les autres, ils envoient SAV à T2M tout simplement. Donc ça, c'est à chacun de voir. Donc les mecs, je veux voir dans les coms, vraiment, je vous le demande, plus de pubs pour vos boutiques préférées.
systématiquement dans les commentaires, balancez un petit lien pour votre boutique, donnez son nom, dites où il est situé, ce genre de choses, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Pourquoi? Parce que les gens tombent toujours sur les dernières vidéos. Ils fouillent pas sur la chaîne, sur les 7000 vidéos qui sont là, ils vont voir toujours sur les dernières vidéos. Il faut que tout leur tombe dans les mains, en fait. Enfin, attention, des fois les oiseaux ils lâchent des trucs... c'est pas toujours beau à voir. Et comme ça, tous les gens qui tombent sur la chaîne, s'ils scrollent un petit peu sur les commentaires, et ils vont voir que il y a peut-être quelque chose autour d'eux, ils vont peut-être poser la question. N'oubliez pas la carte de France de RC Something. N'oubliez pas la RCFR. Donc, ce n'est pas la RC Freerider, hein, ça c'est, je vais profiter parce que c'est RCFR. C'est une fédération qui est pour les crawlers et pour les bashers, qui a déjà quelques clubs qui sont membres. Donc n'oubliez pas de passer par la RCFR, n'oubliez pas de passer par la carte de France de RC Something, où les gens mettent leur spot de bash, de freeride, de crawl, de ce que vous voulez. Si vous êtes une boutique, allez voir la carte de France de RC Something, plantez votre boutique, les mecs. Plantez les terrains. Si vous faites partie d'un club, pensez à mettre les positions des clubs de RC sur la carte de RC Something. Parce que ça va aider tout le monde. C'est pas la carte juste pour les bashers, tu vois, et les autres, ils ont leur petit circuit. Si tu passes sur le site de la FFVRC, tu pourras voir où sont les circuits. Après, il faut contacter le circuit. Si on s'y met tous et qu'on met tout ensemble sur cette carte de RC Something, puisqu'on peut mettre des codes couleurs, on peut faire un tas de choses, c'est évolutif. Ça permettra aux gens de tomber sur un outil où il peut trouver plein de choses. Donc, mettez-vous en relation les uns les autres. Contactez RC Something, contactez la RCFR, contactez les boutiques, contactez ces gens-là aussi. Parce que il y a plein de boutiques qui ont coulé pour une raison très simple. Les gars, ils étaient derrière leur comptoir, ils attendaient que les clients tombent du ciel. Ça, c'est mort. C'était possible dans les années 80, 90, 2000. Maintenant, c'est mort. Sur le net, évidemment, quand tu cliques RC, tu tombes sur les gros sites de vente qui ont mis tous les mots-clés, qui payent des informaticiens qui sont doués pour ça, pour que tu tombes toujours chez eux, même quand c'est pas dispo. Tu cliques des fois un truc, même avec la ref, tu tombes sur un site, tu cliques sur le site, indisponible. Ou tu tombes même pas sur la page de ta pièce, tu tombes sur la page générique, parce que c'est des petits malins, ils font ce qu'il faut pour te... Tu tombes là-dedans. Donc il est important de donner des visus aux petites boutiques, aux petits sites, et pas seulement les petits, mais aussi tous ceux qui font du gros boulot pour la RC, parce qu'il y a des gros sites comme Vartel qui bossent à mort pour tout le monde. Hein. Après, il y a des très gros sites de vente qui sont vraiment juste là pour débiter à gogo. Ils font des heureux quand même. Mais eux, ils n'ont pas besoin d'aide. Ils sont déjà là, on les voit déjà omniprésents partout. Donc, pensez-y. Multiplier les prises de contact, le dispatch des contacts, le partage des contacts, balancer régulièrement dans les coms. Tiens, moi je suis client chez lui, je suis super content. Moi je suis client là, moi je suis là-bas. Moi je connais un club qui est là-bas. Les mecs font parler pour que les gens tombent dessus. Parce qu'il y a plein de gens comme moi qui aiment bien rouler dehors, sans contrainte de club. Pas à cause d'une adhésion, hein, ça c'est pas très grave. Quand tu payes une adhésion, tu as quand même une assurance avec. Souvent il y a de l'air comprimé sur place, de l'électricité, donc... Hein, il y a des gens qui font l'entretien du terrain et on comprend tout à fait qu'il n'y a pas tout le monde qui ait le temps d'entretenir le terrain. C'est à chacun de trouver chaussure à son pied. Mais si on ne partage pas, si on ne mélange pas tout ça, tu vois, parce que le truc c'est de tout mettre dans une boîte, on secoue, on joue au Yahtzee en fait, et on pose tout sur la table, et comme ça les gens voient tous les dés et toutes les possibilités. C'est ce que j'aimerais atteindre avec cette chaîne. On a commencé cette chaîne tout petit, on était bien tout petit, j'aimais bien tout petit parce qu'on avait un contact plus proche avec tout le monde, avec vous tous les abos. Au fur et à mesure la chaîne grandit, à un moment je me suis dit, allez, on la ferme, on en rouvre une autre, où on fait autre chose, on fait autrement pour rester justement avec cette convivialité. Mais, entre-temps, nous avons le plaisir en France, pour toutes les chaînes, bien sûr, pour tous ceux qui sont francophones, d'avoir plein de chaînes qui se sont créées et plein de petits groupes comme ça. Hein. On a plein de petites chaînes qui sont là où moi j'étais il y a 5-6 ans. Je suis toujours pas une grande chaîne, hein. Juste un peu plus. D'un autre côté, je me dis donc si je coule le rocher et qu'on recommence sur un petit caillou, ça va nous être funky, ça va m'amuser, c'est ce que je préfère. Mais
D'un autre côté, on arrive à faire des choses maintenant avec cette chaîne, avec ces 30 000 abonnés, on arrive à atteindre d'autres choses. On a d'autres contacts, les choses sont vues en plus grand, à un autre niveau. Donc je vous invite bien sûr aussi tous à aller passer voir les petites chaînes, vous abonner à ces petites chaînes. Prenez-vous le temps. C'est plus sympa aussi, c'est sur niveau commentaire, tu as plus rapidement une réponse, tu es plus proche des gens. Comme dit, ce que j'étais au départ. Mais même si j'ai envie d'y revenir, au moment où j'ai commencé ça, on n'était pas beaucoup. Donc les possibilités étaient moindres. Maintenant, vous avez un grand panel de chaînes RC super cool qui sont là pour vous aider dans tous les domaines. Il y en a qui font pour la compète, il y en a qui font pour le 1.10, il y en a qui sont plus pour le 1.8, il y en a qui font plus pour le 1.5, il y en a qui font du thermique. Donc allez les voir, prenez-vous le temps. Nous ici, on va passer la dimension supérieure. Je répondrai quand même toujours aux com. Enfin là, je réponds un peu moins en ce moment parce qu'il y en a... j'ai beaucoup moins de temps qu'avant. À un moment, comme dit, la vraie vie te rattrape. Hein. Voilà, j'ai pu la laisser de côté un moment. Maintenant, il faut rattraper certaines choses. Donc, j'ai un peu moins de temps pour les commentaires. Je réponds quand même. Hein. J'ai toujours plaisir à lire tous vos commentaires. Mais ce qui est important, c'est que vous lisiez les commentaires des autres aussi, quand on est justement dans l'optique de partager toutes ces choses. C'est important, sinon on n'arrivera pas à avancer. Donc, je répète, la carte de France de RC Something, des spots de bash, des spots de crawl. La RCFR, normalement, c'est mis aussi en relation avec, si je ne me trompe pas. Si vous avez une boutique, n'hésitez pas à contacter. Moi, je vois ça bien. Je trouve que c'est une super idée et on aurait pu y penser plus tôt à développer ça plus. Après, c'est sûr qu'à un moment, tu peux te dire que s'il y a trop de choses, il n'y a pas de visu, mais si on peut faire un truc avec des codes couleurs ou machin, ça peut être cool. Hein. Donc, je répète, si tu es en club, pense à poser le spot de ton club sur la carte de France de RC Something. C'est important puisque tu vas avoir des gens, il y a des fois des gens qui m'écrivent « Ouais, je suis là et là, je suis tout seul. » Je dis « Bah non, attends, il y a au moins 50 abonnés autour de toi. » Et en fait, ils se rendent compte que, ben voilà, tout d'un coup, tu as RC Bordeaux avec plus de 100 membres. Tu vois, sous ce genre de choses qui s'est créé avec ce genre de vidéo. Donc, moi, je vais continuer, on va grimper, on va utiliser le poids de la chaîne pour faire bouger d'autres choses. Laissez les gens aussi bouger et partager ce qu'ils font. Moi, je suis pas là pour donner une direction. Je suis juste là pour donner du visu à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Hein. On ne peut pas être content avec tout le monde, on n'est pas copain avec tout le monde, mais il en faut pour tous. Il en faut pour tous. Donc, n'hésitez pas à partager. Les mecs, bonne journée à tous et à très vite.